de la famille. Dis à une autre personne, restaurer les fondements de la famille. Je fais un résumé rapide de ce que nous avons dit le mercredi et je vais poursuivre par la grâce de Dieu. Amen. La première famille que Dieu a déposée sur la terre, selon la Bible, c'est la famille d'Adam. Amen. Dieu l'a déposée dans un jardin qu'on appelle Éden. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les arbres, les animaux. Amen. Il a tout disposé pour que ce dernier soit épanoui, pour que ce dernier soit heureux. Quand il a déposé dans un jardin qu'on appelle Éden, il a envoyé les animaux. Il a envoyé le bétail, les oiseaux. Il a demandé à ce que Adam puisse nommer chaque animal, puisse nommer chaque bétail, puisse nommer chaque oiseau. Il a fait. Dieu a remarqué que la chienne venait avec son mâle. Le lion venait avec sa femelle. Amen. Ils étaient constamment en couple. Il a constaté un vide dans la vie d'Adam. Et voici ce qu'il lui-même il va dire en Genèse chapitre 2 verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il va faire dormir l'homme. Il va retirer une corde qui est proche de son cœur. Amen. Pendant que l'homme était endormi, il va créer la femme. Il va envoyer cette dernière auprès d'Adam pour voir comment il appellerait cette créature si magnifique. Il dit waouh, cette fois-ci, amen, je viens de voir mon vis-à-vis. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. Et lui-même il poursuit au verset 24 de Genèse chapitre 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. La Bible dit ils ont vécu ainsi. Ils étaient tous nus dans le jardin. Ils n'avaient point honte. Les animaux étaient dociles. Alléluia. Ils s'amusaient avec les animaux. Jusqu'à ce qu'il fût une période où le serpent, l'animal le plus rusé, va venir séduire Ève. Elle va tomber suite à cette tentation. Elle va manger le fruit qui avait été défendu par Dieu. Puisqu'en Éden, il y avait beaucoup d'arbres. Et Dieu dit, vous pourrez manger du fruit de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Amen. Le serpent, le diable, va changer de façon subtile les propos de Dieu. La femme va tomber. Elle va voir le fruit. Il est agréable aux yeux. Bon pour ouvrir l'intelligence. Elle va manger le fruit. Elle va en donner à son mari. Il va manger. Ils se sont rendus compte par la suite qu'ils étaient nus. Dieu descend. Adam, 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 où es-tu? Il dit, je me suis caché. Je me suis rendu compte que j'étais nu. Qui t'a appris que tu étais nu? Le fruit défendu, je l'ai mangé. Pourquoi l'as-tu mangé? La femme que tu as mise. Écoutez les propos d'Adam. Il accuse qui?
as mis auprès de moi, Amen, m'a donné, j'en ai mangé. Alléluia. Et Dieu pose la question à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent. Ah, personne ne prend la responsabilité. Hein? L'homme accuse sa femme. La femme accuse le serpent. C'est le serpent qui m'a séduit. J'en ai mangé. Il n'a pas posé la question au serpent. Il dit ainsi, tu es maudit, tu vas ramper. Il tombe sur la femme. Dieu relâche des paroles concernant la femme. Après, il relâche aussi des paroles de malédiction concernant l'homme. Et par la suite, il les renvoie du jardin d'Éden. Il va demander à 2 chérubins avec des épées nues de venir se positionner à l'entrée du jardin d'Éden. Alléluia. Afin que personne ne puisse avoir accès au jardin d'Éden. Un ange avec une épée nue est prêt à faire quoi? Est prêt à verser le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Une famille qui était bénie, une famille qui était heureuse, épanouie, une famille qui ne connaissait jamais la faim, une famille qui était en paix. Adam et Ève étaient en paix avant la chute. Ils étaient à l'aise avant la chute. Ils étaient en Éden. Ils mangeaient bien. Alléluia. Les animaux les comprenaient. Ils comprenaient les animaux. Ils s'amusaient avec les animaux. Les animaux étaient dociles. Mais après la chute, les animaux sont devenus sauvages. Les animaux sont devenus rebelles. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Après la chute, les problèmes vont commencer. La mort va rentrer dans la famille d'Adam. Puisque Adam va connaître Ève, ils vont mettre au monde Caïn. Par la suite, ils vont mettre au monde Abel. Caïn, à un moment donné, rempli de jalousie, va s'attaquer à la vie de son frère Abel. La mort va rentrer dans la famille. Alléluia. Depuis la chute de l'homme, depuis la désobéissance d'Adam, aujourd'hui l'humanité tout entière rencontre des difficultés. La première famille, après sa désobéissance, a été détruite complètement. Elle a été détruite. Les valeurs morales, sociales, spirituelles ont été renversées. Alléluia. Mais nous sommes là ce matin pour qu'il y ait restauration des fondements de la famille dans le nom de Jésus. Oh, c'est trop fait. Alléluia. Restaurer, c'est quoi? C'est rétablir, retourner, revenir. On doit rétablir l'identité initiale de la famille que Dieu a créée. En première position. Quelqu'un me suit? Fondement, tu dois entendre par la fondation. Origine, socle, pilier. Alléluia. Nous avions dit, chez les Hébreux, une famille est un peuple, est une tribu. Quant aux Grecs, quand on parle de famille, on fait référence à quoi? À une maison. Alléluia. Et je vais te donner en ce jour une définition au sens plus large du terme famille. C'est quoi la famille? La famille est une institution divine créée par Dieu, fondée sur l'alliance du mariage entre un homme et une femme, non entre un homme et un homme, non entre une femme et une femme. Je reprends. La famille est une institution divine créée par Dieu, fondée sur l'alliance du mariage entre un homme et une femme, et destinée à la communion, à la procréation et à la transmission des valeurs spirituelles. Alléluia. C'est au sein de la famille que les valeurs spirituelles doivent être transmises. Selon le plan de Dieu, alléluia, c'est au sein de la famille qu'il doit y avoir procréation. La famille
est une institution divine. Elle n'a pas été créée par le diable. C'est Dieu qui a créé la famille. Parce que Dieu a créé la famille, Satan a décidé de faire quoi? De détruire la famille. Écoute-moi, tout ce que Dieu crée qui répond à la volonté parfaite de Dieu, Satan a décidé de s'attaquer à cela. Alléluia. Satan a décidé de s'attaquer au mariage. C'est ça pourquoi constamment il y a des problèmes entre monsieur et madame. Satan a décidé de s'attaquer à la famille. Une fois que la famille est détruite, qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que nos gouvernants peuvent faire? Qu'est-ce que la société peut faire? C'est plus possible. Amen. Pourquoi le nombre de personnes en prison ne cesse de s'accroître? Parce que nos familles ont des problèmes. N'est-ce pas? Les valeurs ne sont plus respectées dans nos familles. On n'a pas exigé des valeurs. L'enfant est sorti, il s'écrit au-dessus de la loi. On l'a attrapé, on l'a jeté en prison. Quand nos enfants font des erreurs, on ne les punit pas en famille. On ne les sanctionne pas en famille. Quand ils ne respectent rien, quand ils ne travaillent pas bien à l'école, on ne les punit pas, on ne les sanctionne pas. Papa lui-même n'est pas un modèle. Maman n'est pas un modèle. Amen. L'aîné n'est pas un modèle. On ne sait plus à quel sein se vouer. Il faudrait qu'à partir de maintenant, nos différentes familles soient restaurées dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Est-ce qu'on peut aller dans la parole? On poursuit. Prends avec moi Marc chapitre 1. Que ça coule, que ça coule. Verset 12 au verset 14. On peut se tenir debout, on va lire ensemble. S'il vous plaît. Marc chapitre 1, 12 à 14. Qui a trouvé? Marc 1, 12 à 14. Alors, si tu as trouvé, fais vite s'il te plaît. Marc chapitre 1, verset 12 à 14. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit va pousser Jésus dans le désert. Où il passa 40 jours. Jésus va passer 40 jours. Tenté par Satan. Tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Jésus était avec quoi? Répondez fortement. Il était avec quoi? Les bêtes sauvages, tu penses à quoi? Donne-moi l'exemple des bêtes sauvages. Continue. Continue. Allons-y. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Et les anges le servaient. Oh Saint-Esprit, bénis ta parole. Que tout ce qui n'est point de Dieu soit chassé et renvoyé loin de ce lieu au nom de Jésus. Père, que chaque parole soit ointe au nom de Jésus. Dispose l'entendement de tes enfants. Fais-nous du bien et fais de nous une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Tu peux te rasseoir s'il te plaît. Écoute-moi. Le premier Adam, il est né grand. Il s'est retrouvé dans un jardin qu'on appelle Éden. Et il a échoué. Le second Adam est le dernier. Lui, quant à lui, il n'est pas né grand. Jésus n'est pas né grand. Amen. Sa mère l'a porté pendant 9 mois. Il est venu au monde. À l'âge de 30 ans, la Bible dit, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert. Et là-bas, il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Le premier Adam, suis-moi bien, il était en Éden. Et c'est en Éden que Satan va le tenter. Le second Adam est le dernier. Quant à lui,
il ne s'est pas retrouvé dans un jardin. Il était au désert. Et c'est dans le désert que le diable va venir le tenter. Le premier Adam a été tenté par la nourriture. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ce fruit est beau. Vous pouvez le manger. Le second et le dernier Adam, le diable lui dit, transforme ces pierres en pain. Tu as faim, non? Tu es le fils de Dieu. Mange. Et voici les paroles qui vont sortir de sa bouche. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le premier Adam, quand il a péché, les animaux se sont rebellés contre lui. Au-delà du fait que les animaux se sont rebellés contre lui, les anges de Dieu sont venus le chasser pour ne plus qu'il soit en Éden. Ils ont fermé la porte d'entrée de l'Éden. Mais le second Adam est le dernier. La Bible dit, après plusieurs tentations dans le désert, n'ayant pas succombé aux tentations du diable, les anges de Dieu sont venus le servir. Les animaux sauvages étaient à sa disposition. Alléluia. Yeah. Le premier Adam a échoué. Mais le second et le dernier, lui, il a réussi. Il a la victoire contre le diable. Donc je veux dire à quelqu'un qui m'entend, si Jésus est dans ton cœur, si Jésus est ton sauveur, si Jésus est ton Seigneur, là où tes parents ont échoué, là où plusieurs familles ont échoué, c'est possible que toi, ta famille soit restaurée, que le fondement de ta famille soit restauré. C'est possible que ta famille soit guérie. C'est possible que ton foyer soit guéri. C'est possible que tes enfants soient libérés de toute emprise démoniaque. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. C'est pas monté. Hey. Qui croit ça? Yes. Voyons rapidement, puisqu'on doit prier, quelques types de familles dans la Bible. Peut-être tu as te retrouver dans les exemples qui seront cités tout à l'heure. Quelqu'un me suit? Quelques types de familles dans la Bible. Le premier type de famille que je souhaiterais qu'on puisse voir, dis avec moi, la famille de Noé. Pas bien, la famille de Noé. Noé est marié. Un foyer monogamique. N'est-ce pas? Il est marié à une seule femme. Il a 3 enfants. Ces 3 enfants ont grandi. Chacun prend une femme. Amen. Noé annonce le message. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il annonce le message de la repentance. Les gens refusent de se repentir. Dieu décide de détruire la terre par le déluge. Après 40 nuits et 40 jours. Amen, amen. L'eau va ravager la terre. Tout ce qui existait sur la terre. Noé est délivré. Dieu bénit Noé. Amen. Avec ses enfants. Quelque temps après, Noé décide d'aller boire. Il a bu. Il a bu. Comme hier, il y a des gens qui ont bu. C'est ça. Oh, tu baisses ta tête. Tu ne me regardes plus. Attends, regardez vos visages. On dit hier, c'était Saint-Valentin. Il y a des gens qui ont du mal à se réveiller aujourd'hui. Les Valentins et les Valentines. Il a fini de boire. Il était timbré, saoulé. Il s'est retrouvé nu.
Sans s'en rendre compte, il était nu. La boisson. Et faites attention. L'ivrognerie, c'est un péché. Son fils Cam rentre dans la maison. Il voit papa nu. Au lieu de cacher la nudité de papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dehors. Il va attirer l'attention de Sem. Il va attirer l'attention de Japhé. J'ai vu papa. Il est nu. Il est nu. Papa est nu. Et la Bible dit, ces deux autres frères se sont sentis indignés. Ils ont décidé de marcher à reculons. Ils ont pris un vêtement et ils sont allés cacher la nudité de papa. Apprends à cacher la nudité de ton père. Alléluia. Apprends à cacher la nudité de ta mère. Alléluia. Apprends à cacher la nudité de ton père spirituel. Apprends à cacher la nudité de ta mère spirituelle. Quand Noé s'est réveillé, quand l'ivresse est passée, il a appris ce que son fils Cam a fait. Il a décidé de faire quoi? Il a décidé de maudire le petit-fils, son petit-fils. Je parle à quelqu'un en sérieux. Pourquoi Noé n'a pas maudit Cam? Parce que Dieu avait béni Cam. Amen, amen. On va s'en Genèse chapitre 9. À partir du verset 1er. On va parler ça. Alléluia. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Donc Noé, connaissant les lois spirituelles, Dieu l'a déjà béni. Je ne peux plus le maudire. Je vais faire quoi? Je vais m'attaquer à son fils. Je vais m'attaquer à mon petit-fils. Et puis maudire Canaan. Amen. C'est pas en vain Sem, de qui est sorti Abraham, est allé prendre possession de Canaan. Parce que par Abraham, on a eu Israël. Et là, je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que toi, tu n'es pas issu d'une telle famille? Où papa peut-être est alcoolique. Et à cause de l'alcool, les portes de la malédiction ont été ouvertes dans la famille. Il y a des enfants qui ont honte de leur papa. Amen. Parce qu'il est toujours saoulé. Je connais un monsieur, professeur à l'université de Cocody. Quand il finit d'enseigner, avant qu'il n'arrive à la maison, il est saoulé. Et souvent, on le retrouve dans des caniveaux. Professeur à l'université de Cocody. Malgré tout le bagage intellectuel qu'il a, il est toujours saoulé. Dans une telle famille, vous-même, vous voyez quoi? Que les fondements sont renversés. Papa qui est toujours saoulé, il va enseigner quoi aux enfants? Il va dire quoi aux enfants? Maman qui sent toujours la poisson. Est-ce qu'elle pourra conseiller son enfant de 16 ans? Répondez-moi. Mon fils, il ne faut pas boire. C'est pas ce que vous dites là qui influence les enfants. C'est ce que vous faites en tant que parents. Alléluia. Et le fondement de la famille de Noé avait été renversé. Si toi tu es issu d'une telle famille, je crois qu'après aujourd'hui, il y aura restauration des fondements au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Dieu peut se saisir de toi pour restaurer la famille au nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. La deuxième famille. Je sais que nous tous, on va se retrouver quelque part. Même moi-même, là, je suis dans une famille. Alléluia. La famille d'Abraham. Dis avec moi, la famille d'Abraham. Alléluia. Un monsieur qui était dans les fétiches. Et puis Dieu s'est révélé à lui.
sort de cet endroit, va dans un nouvel endroit. Il arrive là-bas. Sa femme a des difficultés à avoir des enfants. Abraham et sa femme décident d'aller en Égypte à cause d'un problème, la famille. Et la Bible dit, là-bas en Égypte, Abraham va mentir. Il va dire au roi Pharaon que Sarai, c'est ma soeur. Or, c'était sa femme. Sarai est devenue Sarah par la suite. Le mensonge d'Abraham a fait que le roi de Pharaon a eu des relations intimes avec Sarai, qui est devenue Sarah. Ce n'est pas tout. Quand Pharaon s'est rendu compte du mensonge, il les a chassés. Pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, ils ont pris une servante qu'on appelle Agar. Ils sont allés chez eux à la maison avec Agar. Des années passent. La promesse que Dieu a faite ne s'est pas encore réalisée. Le fils de la promesse n'est pas encore venu au monde. Sarah va dire à Abraham, comme Dieu tarde, il est trop lent votre Dieu là. Comme il est lent, comme il est bizarre, il marche lentement. Il faut prendre la servante là. Il faut avoir des relations avec elle. Amen. Quand elle va tomber enceinte là, elle va accoucher sous les genoux. Et la Bible dit, son mari Abraham va obéir à cela. Il va sortir avec la servante. Est-ce qu'il n'y a pas de famille comme cela? Où papa sort avec la servante et puis la servante se retrouve être enceinte. Répondez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas de famille où, au-delà du fait que papa sort avec la servante, de nos jours, maman elle-même là, elle a eu des relations sexuelles avec un autre monsieur? Est-ce que ça n'existe pas de nos jours? Ça existe. C'est pourquoi je vous dis, étudiez la Bible, lisez. Chacun d'entre nous a sa vie dans la Bible. Chaque famille est représentée dans la Bible. Les fondements étaient renversés. Ismaël est venu au monde par le canal d'Agar, parce que c'était le nom de la servante. Des années après, Abraham s'est répandu. Dieu l'a visité avec qui? Le fils de la promesse, Isaac. Quand Isaac est venu au monde, quelques temps ont suivi pour que Sarah puisse mourir. Sarah va connaître la mort. La Bible dit, Abraham va se remarier avec une Ketura. On va s'en Genèse chapitre 25. Et là-bas, il va avoir d'autres enfants. Est-ce qu'il n'y a pas de famille comme ça, où la mère légitime est morte et papa s'est remarié, il a eu d'autres enfants avec d'autres femmes? Oh, peut-être tu es issu d'une telle famille. Les fondements peut-être ont été renversés. Dans la famille, on apprenait le mensonge, on apprenait l'immoralité sexuelle. Mais je crois qu'en ce jour, il y aura restauration dans le nom de Jésus. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Amen. Hey, si Dieu te fait la grâce de rentrer dans les familles, il y a des lourds dossiers qu'il y a dans les familles. Des dossiers terribles. Terribles. Moi, j'ai connu une famille comme ça. Cette maison est ma maison. Dans le temps, nous étions voisins. La dame, le mari à sa tante, le mari, j'ai dit bien, le mari à sa tante a abusé d'elle. Elle est allée chez sa tante pour l'aider dans ses travaux domestiques. Le monsieur est sorti avec la nièce pendant qu'il est marié avec la tante. Et il a enceinté la nièce.
La nièce a mis au monde une fille qui vit aujourd'hui en Allemagne. Et au début, on a fait croire à la fille que son papa, c'est le monsieur. Sa maman, c'est la tante. Pendant que la vraie mère, c'est la nièce. Elle est restée dans ce mensonge-là jusqu'à l'âge adulte. C'est quand elle s'est mariée à l'âge adulte que le drap va péter. Amen. Tu t'imagines? Tu as plus de 20 ans et puis tu apprends que celui que tu appelles papa là, au fait c'est pas ton papa, c'est le violeur de ta maman. Regarde ça. Tu as plus de 20 ans et tu apprends un tel truc. Oh, que Dieu restaure nos familles. Que Dieu restaure les fondements de nos familles au nom de Jésus. Par toi c'est possible. Alléluia. Est-ce que je peux aller rapidement? Ton amen n'arrive pas ici. La troisième famille, c'est la famille d'Isaac. Rapidement. La famille d'Isaac. Dis avec moi Isaac. Le fils de la promesse. Hey. Isaac, il va vivre pieusement jusqu'à ce qu'il se marie à une femme du nom de Rebecca. 20 années de mariage, il n'y a pas d'enfant. Isaac a crié à Dieu. Dieu va visiter Rebecca. Elle va tomber enceinte. Elle va avoir des jumeaux. Amen, amen. Mais, papa et maman vont mal se comporter. Avant que les jumeaux ne viennent, Dieu a parlé sur la grossesse. Ils ont décidé de donner au plus jeune le nom de Jacob, qui signifie supplanteur, voleur. Pendant que Dieu a parlé d'une destinée glorieuse concernant le plus jeune. Il y a des familles comme cela où on regarde l'enfant, on dit on va t'appeler Oufoué, poubelle. Ça veut dire poubelle, non? Amen, amen. On va t'appeler comment? Dibi. C'est nom de fétiche. On va t'appeler comment? Djedje. C'est nom de fétiche. Amen. On va t'appeler comment? C'est gâté. Alléluia. C'est-à-dire, le nom que tu portes là, c'est une signification comment? Péjorative. Pendant que ta destinée est glorieuse. Deuxièmement, papa dit, moi j'aime le plus grand, Ésaü. Maman dit, moi j'aime Jacob. Est-ce qu'il n'y a pas de famille comme ça où papa a ses préférés et puis il montre ça devant tout le monde? Mon enfant préféré c'est lui là. Ou c'est celle-là. La maman va dire le contraire. Alléluia. Et la Bible dit, à cause de ce mauvais comportement des parents, il est arrivé que la maman a dû aider le plus jeune à se faire passer pour le plus grand, dans le but de voler la bénédiction qui devait revenir au plus grand. Il y a des étoiles qui ont été changées dans des familles. Mais je prie qu'il y ait restauration au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Il y a des moments qui ont regardé certains enfants. Lui, il ne me plaît pas. C'est là, j'aime son affaire. Mais comme je sais que lui, là, il a une grande destinée, je vais faire des choses bizarres. Une forme de sorcellerie pour voler son étoile là et puis donner à qui? Donner à l'autre que j'aime. Il y a des parents qui ont été capables de regarder leur enfant et puis dire, toi là tu m'énerves. Parmi vous tous là, c'est toi-même tu m'énerves. Tu n'as jamais entendu ça? Moi j'ai entendu ça. Un tel enfant qui reçoit de tels propos, vous remplissez son cœur de quoi? De haine. Il va vouloir se venger. Le fondement comment? Est renversé. Mais qu'il y ait restauration maintenant au nom de Jésus. Oh, tu parles pas bien, tu parles pas bien.
Qu'il y ait restauration maintenant dans le nom de Jésus. Toi, tu es dans quelle famille? Demande à quelqu'un à côté de toi, tu es dans quelle famille? On a parlé de la famille de Noé. On a parlé de la famille d'Abraham. Toi, ta famille, elle ressemble à quelle famille? Hein? On a parlé de la famille d'Isaac. Voyons la famille de Jacob maintenant. Dis Jacob. Pas bien. Dis Jacob. La famille de Jacob, c'est la famille polygamique. Jacob a 4 femmes, 12 fils, sans compter les filles. Amen, amen. Et parmi les 4 femmes, il y a une qui est idolâtre. Celle qui est idolâtre là, c'est celle-là même que Jacob aime de tout son cœur. Au-delà du fait qu'elle soit idolâtre, elle est stérile encore. Mais Jacob dit, moi je l'aime. La Bible même prouve qu'un homme ne peut pas aimer 4 femmes de la même manière. Mais vous les écoutez dehors là-bas. Ça fait quoi si je prends une 2e femme? Ça fait quoi si je prends une 3e femme? Ça fait quoi si je prends une 4e femme? Je vais vous aimer de la même manière. Toi aussi tu tombes dans le jeu. Tu es devenu la Kiza. Tu connais sa femme, hein? Mais tu es dans ces 18 mètres. Amen, amen. L'argent de poche qui devait revenir aux enfants, c'est toi tu pousses ça. Vous n'allez pas m'aimer, mais vous devez entendre ça quand même. Vous devez entendre ça quand même. Dis amen. Hey. Vois-tu de sa femme qui est devant vous hier? C'est toi qui as pris ça. Hélas. Est-ce qu'il y a des Kizas ici? Est-ce qu'il y a des maîtresses ici? Si vous êtes ici, que le feu vous brûle au nom de Jésus-Christ. Le ciel sur lequel vous êtes assis, que cela se consume au nom de Jésus. Hey. Dis amen, Pierre. Dis amen fort. Écoutez, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Au commencement, c'était la monogamie. C'est pourquoi fais attention à tes choix, ma fille. Parce que tu t'es mal marié, tu peux être dans le foyer et puis chercher à récupérer une autre. Écoutez, tu me suis? Même les Juifs confient. Même les Juifs confient. Pour qu'un homme puisse s'en sortir financièrement, matériellement, la femme est très importante dans sa vie. Elle est très importante. Je parle à quelqu'un en sérieux. Il y avait ceux qui cherchaient travail. Ils ne gagnaient pas. Ils cherchaient, ils ne gagnaient pas. On lui a donné conseil. Il faut chercher à te marier. Avec ses 5 francs, il s'est battu et puis il s'est marié. Mais 1 an après le mariage, il est devenu multimillionnaire. S'il y a une chose que les Juifs savent faire, c'est de prendre soin de leurs femmes. C'est pourquoi la Bible même dit, quand quelqu'un vient de se marier nouvellement, même s'il y a la guerre au pays, amen, amen, la personne ne doit pas aller où? Au front. On doit le laisser savourer sa femme. Tu dis pas amen bien. Amen. Alléluia. Que Dieu te donne un bon homme au nom de Jésus. Amen. Dis amen encore plus fort. Que Dieu te donne une bonne femme dans le nom de Jésus-Christ. Avec tous ses problèmes, son premier fils, Ruben, il s'est mal comporté. Dans la famille de Jacob, papa et maman, papa et enfant ont eu même femme. Tu trouves ça normal? Papa a sa femme. Et puis l'enfant Ruben sort avec la femme de qui? De son papa.
Est-ce qu'on ne voit pas ça en Côte d'Ivoire ici? Toi, tu es dans quelle famille? Il y a des choses peut-être que tu n'oses pas dire à ton pasteur, mais quand toi-même tu réfléchis à ce que tu as entendu dehors, peut-être pour toi c'est la famille de Jacob. Et regarde avoir quelqu'un à côté de lui, demande, toi tu es dans quelle famille? Matriarche, tu es dans quelle famille? Patriarche, tu es dans quelle famille? Je peux poursuivre? Coris, tu es dans quelle famille? Je poursuis rapidement. Dis avec moi, la famille d'Akab. Plus fort, la famille d'Akab. 1 Roi chapitre 16, 29 à 31. Je vais te donner au moins 7 familles. Et tu vas identifier la famille dans laquelle tu es. On ne va pas lire à cause du temps. Akab est roi sur Israël. La Bible dit, Akab est méchant. Il ne craint pas Dieu. Il a décidé d'aller se marier à une femme. Elle s'appelle Jézabel. Dis Jézabel. Jézabel est une sorcière. Son papa est prêtre dans la sorcellerie. Amen. Quelqu'un qui est méchant, dont la femme est une sorcière, les deux se sont mis ensemble pour faire alliance. Ils ont fait les pires bêtises en Israël. Dieu va faire quoi? Dieu va maudire Akab et sa maison. Dieu va décimer toute la maison d'Akab. Eux tous, ils vont connaître la mort. Souvent, il y a des malheurs qui tombent sur certaines personnes. Et tout le monde est mort. Frère, quand tu étudies la Bible, tu cherches à te poser des questions. Pourquoi le gaz a explosé? Papa, maman et tous les enfants sont morts en même temps. Pourquoi? Cette famille a fait quoi à Dieu? Quelqu'un me suit? Est-ce que Dieu est méchant? Non. Mais pourquoi la famille a été détruite comme ça? Est-ce que toi, tu n'es pas issu d'une famille où papa est prêtre vaudou, prêtre sorcier, ou maman est prêtresse? Combien? Ou papa ou maman continue de danser bas et là-bas? Ma fille, est-ce que tu ne ressens pas la famille d'Akab? Ou papa n'a pas la crainte de Dieu? Et l'autre encore dans les fétiches. Va encore voir les marabouts et les féticheurs. Écoute-moi. Même s'il y a des malédictions qui planent sur la famille, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, Actes chapitre 16, verset 31. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Si toi tu crois en Christ, tu acceptes de mener le combat qu'il y a à mener. C'est possible qu'il y ait restauration, délivrance, miracle. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen. Et je continue rapidement. Je peux avancer? Oh, on dit avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'avant-dernière famille, dis avec moi, la famille de Nabal. Nabal signifie méchant. 1 Samuel chapitre 25. Amen. Nabal, son nom signifie méchant. Toi-même, tu sais que le gars là, son petit nom du quartier, c'est méchant, méchant. Mais tu as décidé de l'élever quand même. Tout le monde appelle le quartier méchant, méchant. Il t'a dragué, tu as décidé de l'élever. Tu t'es jamais assise, femme, pour te demander pourquoi on l'appelle méchant, méchant. Il a fait une chose aux enfants des gens. Tu ne sais pas pourquoi. Moi, il t'apprend. C'est parce qu'il a fait une chose aux enfants des gens, on l'appelle méchant, méchant. Toi, tu as fermé tes yeux. Comme il a l'argent. Parce qu'il n'a pas, il avait l'argent. Il est méchant
mais il est riche. Comme il a l'argent, comme il gare la voiture, c'est lui que tu aimes. Tu t'en fous de la crainte de Dieu. Tu t'en fous de Dieu. Amen, amen. On dit, il y a un Russe là, qui est descendu au Kenya. Après, il est descendu au Ghana. Il est rentré dans des églises. Un Russe, hein, à la peau blanche. Amen, amen. Il a blagué les filles africaines là, kenyennes, et puis quoi? Et puis ghanéennes. Il est sorti avec elle. Il a créé des ordres terribles. Vous aimez ça? Quand quelqu'un vient vous draguer net, parce qu'il a la peau blanche d'après vous, vous fermez les yeux et puis vous l'aimez. C'est ça, non? J'ai eu mon blanc, les baoulés. Alléluia. C'est ça, non? J'ai eu mon blanc fouet. Hey! Il a la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. On s'en fout. Tout comme fait, on va m'appeler Béguis. Moi aussi, je prends un avion. Moi aussi, je vais avoir la nationalité européenne. Hey! Oh, c'est un Nabal. Oh, c'est un méchant. Tu vas te mettre avec une telle personne, tu vas constituer une famille. Tu vas te retrouver veuve. Abigail, dont le nom signifie le père est dans la joie, s'est marié avec un homme méchant. Un homme méchant. Un homme pervers. La Bible dit, Dieu va frapper Nabal. Nabal va mourir. Oh, je lève ma main sur mes filles qui sont en contact avec les Nabal. Qu'ils quittent vos vies au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Est-ce qu'il y a des fils qui sont avec les Nabal et eux à la fin? Est-ce qu'il y a des fils qui sont avec des Nabal avec eux à la fin? Les fils qui sont avec les Nabal avec eux à la fin, tu sais comment on les appelle? Les gigolos. Au nom de Jésus. Que les Nabal avec eux à la fin quitte votre vie. Dis ta mère. Oh, ton amen n'arrive pas bien. Combien pour toi là? C'est l'un de tes parents qui s'appelait Nabal. Et puis ta maman elle était douce. Amen. Remplie de joie, bonne femme. Mais quand tu regardes ton papa, méchant, tu te demandes, il a fait comment pour avoir jolie femme, douce, remplie de joie comme ça? Ah! Faut pas chercher loin, c'est à cause du guerre. Il était méchant, mais il avait l'argent. Qu'il y ait restauration. Ne sors pas avec un homme à cause de son argent. Dis-moi, donne-moi un amen bien, donne-moi un amen fort. Dis-le bien fort. Tu dois marcher sur l'argent. Tu ne dois pas vendre tes valeurs parce que tu n'as rien. D'après toi, parce que tu es pauvre. Refuse ça. Refuse de vendre tes valeurs à cause de la pauvreté. Et il y a des parents qui ont fait ça. Je parie que le père d'Abigail a dit, ma fille, je passe par des situations difficiles. C'est vrai, il est méchant. Son nom signifie méchant. Mais il faut le marier quand même. Où il a besoin d'argent. Je n'ai pas terrain. Je n'ai pas maison. Au moins quand tu vas te marier à lui, là, il va penser à nous. Il y a des parents qui font ça, non? Peut-être que tu es issu d'une telle famille où ton parent te propulse dans la prostitution. Va, faites n'importe quoi. De tels parents doivent se repentir. Surtout si vous venez ici à l'église. Dites amen si vous êtes d'accord avec moi. La dernière famille, c'est la famille de Christ. Dis avec moi, la famille de Christ. Yes. Christ est l'époux. La femme de Christ, c'est qui? C'est l'église. La femme de Christ, c'est l'église. Je ne parle pas de l'église Cité Internationale de Christ. Je ne parle pas de l'église catholique. Je parle de l'église de Jésus. La femme de Christ, c'est qui? C'est l'église.
Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Mais pour avoir l'église comme femme, il a fait quoi? Il s'est sacrifié pour l'église. Il a versé son sang pour l'église. Où sont les hommes qui vont verser leur sang pour les femmes? Hein? Où ils sont? Non, je préfère que ma famille mange. Moi, je ne mange pas. Je préfère que ma femme et mes enfants soient habillés. Moi, je préfère porter les mêmes habits. Je préfère que ma femme et mes enfants dorment. Moi, je vais veiller. Ils sont où ces hommes? Ils sont où? Ils sont où ces papas? Que Dieu les suscite dans cette église au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis à mes filles, s'il ne peut pas payer sa pâte dentifrice, il faut réfléchir à 10 fois avant de lui donner ton cœur. Quelqu'un me suit, non? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu es d'accord mais tu n'es pas d'accord? Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, l'église a des imperfections. N'est-ce pas? Le nom de l'église est sali. Ça fait honte aujourd'hui de frapper la poitrine et puis dire que tu es pasteur sous d'autres cieux. N'est-ce pas? Souvent même tu rentres dans certains endroits, tu préfères ne même pas dire que tu es chrétien. Mais malgré ça, Christ continue de faire quoi? D'aimer sa femme. Malgré ça, Christ continue d'aimer sa femme. Il n'a pas cherché une autre femme. Hein? Amen. Quand tu comprends ça, amen, amen. Quand tu regardes les imperfections de ta femme, souvent le mauvais comportement de ta femme, tu décides de faire quoi? De toujours l'aimer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un en ce lieu? Non, ma femme est insoumise. Ma femme est rebelle. Quand je lui parle, ça rentre, ça sort. C'est ça pourquoi j'ai décidé de lui faire mal. En sortant avec une autre femme, tu ne l'aimes pas. L'amour supporte tout, le vrai amour. Selon la parole. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour supporte tout. Amen. Tu as supporté jusqu'à où? Ma fille, tu as supporté jusqu'à quand? Mon fils, tu as supporté jusqu'à quand? Hey, dis avec moi, hey, plus fort, hey. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je peux déclarer des paroles sur une famille en ce lieu? Que la main de mon Dieu soit agissante dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il ne peut même pas supporter tes règles douloureuses. Pendant que vous êtes en cheminement. Et puis c'est toi tu le présentes le jour de Saint-Valentin. Ça va chez toi? Il ne peut même pas supporter qu'un chien court dans votre direction. Quand le chien vient, il te laisse seul. C'est quelqu'un comme ça, tu veux te promener. Hey. Dis, tu parles bien ma fille. Maintenant, qu'est-ce que la femme doit faire? L'épouse, elle doit faire quoi? Répondez-moi, elle doit faire quoi? Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu l'es? Les femmes au foyer, est-ce que vous êtes soumises là-bas? Comment restaurer les fondements de la famille? Je finis rapidement. 5 clés. 1.
Repentance sincère de la famille. Dis, repentance sincère de la famille. Il faut jouer, il ne faut pas faire ça. Les fondements ont été renversés. Matara. Quels sont les péchés qui sont commis dans la famille, qui font que la colère de Dieu s'est déversée sur la famille et personne n'arrive à se marier, personne n'arrive à voir la gloire de Dieu? Il faut recenser ça. Est-ce que tu me suis? Avant de commencer à chasser les esprits de famille, il faut voir quels sont les péchés qui sont pratiqués par les membres de la famille. Papa, maman, les frères et sœurs. Dans certaines familles, c'est l'immoralité. Amen. C'est le vol. Amen. Ce sont les palabres. Quand tu as fini de répertorier ces péchés, tu commences à les traiter. Tu demandes pardon à Dieu. Et toi-même, tu prends la ferme résolution de faire quoi? De ne plus te retrouver dans ces péchés. À partir du moment où toi, tu vas sortir de là, tu vas te débarrasser de ces péchés. Je t'assure, quand tu vas commander à l'esprit de famille qui empêche les membres de la famille de se marier, cet esprit-là va t'obéir dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que le feu de Dieu soit envoyé contre eux au nom de Jésus. Que ta grâce soit libérée. Que ton mariage soit libéré. Que ta bénédiction soit libérée. Deuxième clé. Plaider la miséricorde de Dieu. Seigneur, fais miséricorde. Tu as décidé de changer de direction. C'est ça la repentance. Seigneur, fais miséricorde. Miséricorde. Personne ne peut avoir de l'argent de la famille et garder ça éternellement pour les prochaines générations. Miséricorde. Miséricorde. Amen. Troisième clé. Luc 10, verset 19. Il dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, je vous ai donné le pouvoir de marcher, et rien ne pourra vous nuire. La troisième clé, c'est de chasser le serpent loin de la famille et détruire ses œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. L'avant-dernière clé, c'est décider de se pardonner et marcher dans la famille. Il y a des familles dans lesquelles enfants ne parlent pas avec papa. Maman ne parle pas avec enfant. Les enfants, certains d'entre eux ne se parlent pas. Si toi tu es en Christ, tu dois décider de pardonner. Tu dois prendre la résolution de faire quoi? De marcher dans l'amour. Amen. Si c'est toi que les gens ne veulent pas voir dans la famille, je parle à quelqu'un en ce lieu. Tu dois être capable de prier pour la famille. Seigneur, personne ne veut me voir dans ma famille. Je suis allé leur demander pardon. Ils ne veulent rien écouter. Je t'en prie, sauve ma famille. Sauve mes frères et sœurs. J'ai décidé de leur pardonner. Sauve-les, bénis cette famille. Qu'elle soit réconciliée dans le nom de Jésus. Je t'assure. Rien ne peut résister à l'amour. Satan ne peut pas résister à l'amour. Il n'a pas l'amour. Il ne peut pas tenir devant l'amour. Peut-être tu as appris dans la famille que ton papa est sorcier. Ta maman est sorcière. Ce n'est pas une raison pour faire quoi? Pour couper les ponts avec ce dernier. Ce n'est pas une raison. Même s'ils pratiquent la sorcellerie, tout comme faire, ce sont tes géniteurs. Cherche à parler avec eux. Et l'honneur qui leur est dû, il faut leur donner cela. Le volet spirituel, tu règles ça. Tu dois leur faire un présent, prie là-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? As-tu pardonné à ton frère? As-tu pardonné à ta femme? As-tu pardonné à ta soeur? As-tu pardonné à ton parent? Jamais je vais lui pardonner cela.
Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Un enfant de Dieu ne se comporte pas ainsi. C'est à cause de ça. Certains membres dans vos familles ne sont pas encore sauvés. Parce qu'il y a la haine dans votre cœur. Comment prétends-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et haïr ton frère, ton parent, ton propre sang? Comment? Comment? Avec ça, tu veux que Dieu te bénisse? Ta vie ne va pas aller de l'avant. Ressaisis-toi. La dernière clé. Alléluia. Oh, je sens dans mon esprit qu'on doit lire ça. Lisons au moins une portion des Écritures, puis je vais finir avec la dernière clé. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Allons rapidement. Au sujet de l'avant-dernière clé. Décider de se pardonner et marcher dans l'amour. Lis vite. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Je lis la parole de Dieu. La charité est patiente. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Il est plein de bonté. L'amour, la charité n'est point envieuse. L'amour n'est point envieux. La charité ne se vante point. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de À la malhonnête. place de la charité, mais amour. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Avec toi, tu es malhonnête. Et ça, tu dis que tu l'aimes. C'est pas amour. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Toi, tu soupçonnes le mal partout. Il ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère Il tout. supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne va jamais mourir. Je n'aime plus. Ce n'est pas l'amour. Ce sont des sentiments que tu avais pour la personne. On vous entend dire ça, non? Lui là, c'est mon ex. Je le hais. Tu sais que c'est de l'amour que tu avais ressenti auparavant. Même si tu n'es plus avec lui, il y a une attitude que tu dois avoir. Oh, dis hey. Dis encore hey. Seigneur miséricorde. Pas bien, dis Seigneur miséricorde. Alléluia. Et la dernière clé, avoir pour nouveau fondement la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Est-ce que dans vos maisons vous priez? Les Grecs disent, là où il y a la maison, il y a une famille. Est-ce que dans vos maisons vous priez? Est-ce que papa et maman avec les enfants se rassemblent pour prier? Ma fille, est-ce qu'il y a prière dans ta maison? Tu peux organiser celui de prière chez toi. Une fois par semaine. Ouvre la Bible avec les enfants. Tu es papa, tu n'as jamais ouvert la Bible avec tes enfants. Tu es maman, tu ne lis jamais la Bible avec les enfants. Tu les fais regarder Dora avant qu'ils ne se couchent. Ils ne savent même pas qui est Samson dans la Bible. Chez toi à la maison, il n'y a pas de Bible d'enfant. Toi-même, tu viens à l'église, tu n'as pas de Bible. C'est quelle Bible tu as achetée pour ton enfant? Un tel parent qui se comporte ainsi, vous êtes bien parti pour créer des problèmes à vos enfants. Ils ne viennent pas à l'église, vous les soutenez. Sûrement, tu ne viens pas à l'église, tu ne manges pas. Bon, qui va te donner même la clé de la maison là même? Parce que je suis le dernier à sortir de la maison. Amen, amen. Si ça nécessite que je te mette sur mon dos, je vais le faire. Tu vas te coucher ici. Amen. Aïe. La Bible dit, enseignez Christ Jésus, la parole de Dieu à vos enfants. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas fait. La société a des problèmes aujourd'hui. Tu arrives en France, l'enfant de 16 ans, amen, amen, il allait dormir chez sa copine.
pourquoi il allait dormir chez sa copine? On me fatigue là, elle me fatigue là. Je viens, c'est elle qui me demande de rendre compte. Elle me fatigue là-bas, on ne me fatigue pas. Tu as 16 ans, tu n'es même pas encore majeur. Tu vas dormir chez les parents de ta copine. Maintenant, celui de 14 ans, lui-même c'est le off. L'État français a décidé de le récupérer, de l'arracher au pied de son papa et de sa maman, et puis de le déposer dans une maison d'accueil. C'est d'autres parents qui gèrent toi-même ton propre enfant. La société est renversée. Mais quand tu crois avec papa, moi je ne crois pas en Dieu. Je crois en ma femme, je crois en mes enfants, ça suffit. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en la religion. Mais regarde ce qui se passe dans la vie des enfants. N'est-ce pas, M. Benoît? C'est ce qu'on voit chez vous, non? Amen. Oh. Et si la parole de Dieu était enseignée dès le bas âge? C'est pourquoi vous, mes filles, qui n'êtes pas encore mariées, ne vous mariez pas à un Nabal. Ne vous mariez pas à un inconverti. Votre choix aujourd'hui va déterminer qui sera le père de vos enfants demain. Mes fils qui ne sont pas encore mariés, ne vous mariez pas à une Jézabel. Hello! Ne tombez pas dans les pièges d'une Jézabel. Sinon demain, vous risquez de souffrir. Ici, nous, on est contre le divorce. Pas qu'on condamne les personnes qui divorcent, mais on est contre le divorce. On ne condamne pas les personnes qui divorcent, mais on est contre le divorce. C'est pourquoi tu dois bien te marier. Est-ce que l'homme avec qui je veux me marier, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il répond à ma destinée? Il ne faut pas regarder à l'amour. Je ressens. La femme là avec qui je veux me marier, voici moi ma destinée. Est-ce qu'elle peut faire mon affaire? Écoutez-moi. Avant que je ne marche avec votre maman, je finis avec ça. Quelqu'un là? Fais comme ça s'il te plaît. Il y a une jolie femme catholique qui avait tout ce que un garçon conscient. Amen. Un garçon au sens propre, un homme, amen, recherche, ça se trouvait sur elle. À tous les niveaux, Ouattara, je suis sur la chaîne, je ne peux pas aller loin. Alléluia. Mais pour voir un peu de quoi je parle. La fille, elle est catholique. Et puis on s'est rendu compte qu'entre elle et moi, il y avait des étincelles, il y avait des choses qui nous secouaient. Pendant qu'elle est catholique, moi je sais que je suis appelé à faire quoi? À devenir pasteur. C'était mon rêve, devenir pasteur. Mais elle est catholique. Elle dit, elle ne peut pas abandonner le catholicisme. Je n'ai rien contre les catholiques, amen. Mais je te donne une image. Elle ne peut pas abandonner le catholicisme et me suivre. Amen. Pour ça, j'ai dû faire quoi? J'ai dû arrêter la relation. Pour ne même pas qu'on puisse aller au coco, à la dot, au mariage, j'ai dû arrêter. J'ai tué mes sentiments. Amen. Parce que imaginez que moi je suis pasteur, je prêche. Amen. Et puis ma femme, elle va de l'autre côté. Est-ce que ça sonne bien? Répondez-moi. Est-ce que ça sonne bien? Non. C'est pourquoi je vous ai dit, ne mettez pas l'amour en première position. Quelle est ma destinée? Amen.
La femme avec qui je veux me mettre, l'homme avec qui je veux me mettre là, est-ce qu'il s'aligne dans ma destinée? Est-ce qu'on a la même façon de voir les choses? Amen. Moi, je suis un homme d'affaires. Oh, elle a horreur des hommes d'affaires. Elle ne supporte pas les hommes d'affaires. Elle va vous dire à Marie, elle est jolie, elle a la taille, elle a tout ce que tu recherches. Mais ta fonction là, pendant que Dieu t'a appelé en tant qu'homme d'affaires, elle dit, elle est cela. Pardon, il faut la laisser. Laisse amour là, oublie ça. L'amour seul n'est pas suffisant. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la même vision? Est-ce que cette personne nous répond à ma destinée? N'oubliez pas ça. Est-ce qu'elle est responsable, mes filles? J'espère que tu n'es pas tombé dans le pied de Valentin. Yes. Rappelle-toi qu'on marie le sang. On marie le sang. Quand tu te maries à quelqu'un, tu te lis au Dieu de la famille de cette personne. Fais attention. Il faut checker avant de te marier. Que ça coule, que ça coule. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? J'ai pas été long.